Bonjour tout le monde! Avez-vous fini de pelleter? On a-tu eu de la neige? C'est merveilleux! Noël s'en vient, les enfants auront de la neige, tout le monde va être content! Bon, ben, si vous voulez bien, c'est la dernière de la saison régulière en ce qui nous concerne. Après ça, on va prendre nos petites vacances pour le temps des fêtes. Mais avant de partir, on va quand même vous parler de ce qui s'est passé en fin de semaine dans le domaine du hockey. Dans le junior 2A, tout d'abord, vendredi, le Binière 6, les Beaucerons de Sainte-Marie 7 en fusillade. Pas de problème avec ça. Une autre victoire pour les Beaucerons. Samedi, les Beaucerons étaient à Saint-Joseph. Les Beaucerons 4, Saint-Joseph 3. Bien, 2 belles victoires encore pour les Beaucerons en fin de semaine. Bravo, félicitations. Dans la LHBBF, bon, hey, j'ai été voir le match. Là, je ne vous ai pas amené de photos pour ce coup-ci. Les photos, je vais les garder pour lorsque Richard Vachon viendra nous voir. Hey, tout un match. Sérieusement, là, Charlevoix, Saint-Joseph, tout qu'un match de hockey qu'on a eu. Tellement que le prochain, c'est dimanche, le 22, en après-midi. Je vais y aller le voir. Je vous le dis, c'était bon, même que j'ai resté surpris. Ça l'a joué en petit péché. Méchant bon match de hockey. Belle victoire de Charlevoix, mais à l'arraché. Et quand je vous dis à l'arraché, Charlevoix, il était rendu nerveux, il était rendu agressif, prenait des punitions. Mais soyons francs et honnêtes, là, c'est bon les crotons là, aux fêtes, là. Mais gardien de but, il en a donné un croton comme but. Et il s'en voulait. Et puis un gardien, moi, qui s'en veut, c'est un gardien qui prend connaissance de ce qui se passe, de ce qui vient d'arriver et qui ne s'en fout pas. OK? Il est déçu, il vient de donner un but que... Je me demande, il s'est essuyé les pieds avant de rentrer. OK? Vous savez ce que je veux dire, la rondelle, là, avant d'y passer entre les jambes, là, elle s'est essuyé les pieds. Elle avait le temps de faire son épicerie puis tout, mais elle a passé pareil. Par la suite, il s'est ressaisi. Le pointage aurait peut-être pu devenir plus haut pour Saint-Joseph, mais ça n'a pas été le cas. Et Saint-Joseph a travaillé fort pour essayer de ramener tout ça. Malheureusement, ils n'ont pas été capables. Yannick Roy, 2 buts. Mais Crème, on t'a dit qu'il a passé proche d'en faire 3. Ça a été, non, sérieux, un bon match de hockey. Donc, le prochain, c'est dimanche après-midi à Saint-Joseph et je serai là. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, Saint-Georges. Saint-Georges, ils ont changé d'entraîneur. Premier coup, ils ont perdu. Là, ils ont gagné, là. 4-3 contre Sorel-Tracy. C'est-il une bonne idée de changer d'entraîneur? Moi, écoute, là, je suis pas dans les souliers, puis dans les pantalons, puis dans les chemises, puis dans les bureaux, puis dans les filières, là-bas, là. OK, on s'entend, là. Mais j'ai jamais trouvé que c'était toujours l'entraîneur qui devait payer. Saint-Georges, c'est ce qui est arrivé. Ben, coudonc, là, on va voir ce qui va arriver, on va voir ce qui va suivre, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Mais je ne trouvais pas personnellement que Saint-Georges allait si mal que ça. Mais c'est pas moi qui prends les décisions. De la Roseville, tant qu'à moi, il faisait du bon travail. On va donner la chance au suivant. J'ai été voir de quoi? Ben oui, à Sainte-Marie, mais il y a bien sûr le billard de Sainte-Marie. Et il y avait un tournoi en fin de semaine. J'ai des photos, mais les photos, ça aussi, je ne vous les montre pas pour cette semaine parce que je vais recevoir le propriétaire. Il va nous parler de d'autres tournois qu'il va y avoir. Parce que j'avais reçu le communiqué. Vous savez, je vous le dis, envoyez-moi vos communiqués. Mais je vous rappelle aussi qu'on enregistre toujours le lundi l'émission que vous voyez tout au cours de la semaine. Si vous m'envoyez le communiqué le mardi, il est trop tard pour moi. C'est déjà enregistré l'émission. Mais ça me fait plaisir de parler des gens qui ont gagné le tournoi de 9 qu'il y avait. En troisième position, c'était Emmanuel Filion. En deuxième position, Roch Paquin. Et en première position, Sylvain Vallée. Donc, messieurs, félicitations. Il y avait du monde. Il n'y aurait peut-être pas plus de monde, mais à ce temps-ci de l'année, je vais être bien franc avec vous, faire un tournoi. Faut être game parce qu'avec les parties de bureau et tout ça, tout ce qui se passe, là, je vous jure que c'est pas évident. Donc, félicitations à l'organisateur. Et pour ce qui est des prochains tournois, ben s'il y a eu, je ne sais pas, moins 15 personnes, ben il y en aura 30 un prochain coup parce que c'était bien arrangé, c'était bien organisé. Et les gens ont apprécié les moments qu'ils ont passés là. Maintenant, de mon côté, on va faire, si vous voulez bien, une petite récapitulation de ce qui s'est passé au cours de l'année 2013. On vous a parlé de bien des choses, on vous a présenté bien des choses. Alors, on va juste vous refaire un petit peu la mémoire, puis vous allez vous dire, ah oui, qui a donc raison, M. Villeneuve, que c'est le fun de l'avoir pour nous donner des images, même des photos. Ah!
Merci beaucoup. Alors, je vous parle en premier du Festival sportif de Sainte-Marie. Sylvain, vas-y avec les photos, mon homme, aiguise ton crayon, dessine-moi ça. Voilà, c'est parti. Festival sportif de Sainte-Marie, c'était au mois de juin. Écoutez, cette année, encore une fois, de plus en plus de gens qui se sont inscrits aux tournois, aux différents tournois, parce qu'il y a du basket, il y a du deck hockey, il y a du tennis, la patente, là, mes malades, là, OK, je les appelle mes malades, là, ceux qui descendent la planche à roulettes, là, ça, pour moi, c'est... exemple de ne pas faire ça chez vous à la maison, mais eux autres, ils sont bons. Alors, Festival sportif de Sainte-Marie, encore une fois cette année, la course à pied, tout ça, là, je ne vais pas tout, ben, là, je ne vais pas pour tout vous nommer parce qu'il y a à peu près 56 affaires, le levage d'haltère, le lever de poids, il y en a pour tous les goûts. OK, on s'entend là-dessus, là? Donc, le Festival sportif cet été, ça a été encore une fois un franc succès. Ça a commencé de façon modeste la première année, comme tout ce qui peut s'organiser. Habituellement, ça commence de manière modeste, mais là, ça le grossit et ça le grossit pas à peu près. Donc, on se dit à l'été prochain pour le Festival sportif de Sainte-Marie. Maintenant, parlons donc, si vous voulez bien, du Rouge et Or. Le Rouge et Or... Écoute un peu. Saison encore parfaite. Sont allés gagner la coupe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Sérieusement, là. 2 games de plus dans la saison, puis ça sera encore 2 victoires de plus. Méchante bonne organisation. C'est le fun, c'est plaisant, parce que les gens y vont. Des fois, on se dit tout le temps, si ça gagne tout le temps, ça n'attirera pas de monde parce qu'il n'y a plus de challenge, ils gagnent, ils battent tout le monde. Je m'excuse, mais les dernières rencontres qu'ils ont eues cette année, là, ils ne sont pas gagnés en premier quart ou en deuxième quart. Ça a souvent été au 4e quart. Il faut dire que pas Saint-Georges, mais Québec, le Rouge et Or, il est fort au 4e quart. Donc, félicitations. On se reparle l'année prochaine. Les voitures antiques. Vous rappelez-vous de ça? Les voitures antiques. Marie-Claude Lavoie, là, Marie-Christine, qui nous a présenté ça cet été. Hey, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, une grosse affaire de même à Sainte-Marie, là, où l'aréna. Bien là, il n'y en a plus d'aréna au centre-ville. Ils ont pris le stationnement, ils ont pris l'emplacement de l'aréna, ils ont tout pris ce qu'il y avait là comme espace, puis ils nous ont rempli ça de voitures, de toutes les sortes de voitures, de toutes les couleurs de voitures, de toutes les années des voitures. C'était de toute beauté. Tu sais, des fois, quand on dit « tu tombes bien pour ta première année », ça a été une des belles journées de l'été. Température idéale, température parfaite. Du monde, il y en a eu. Puis je pense qu'il y en a eu plus que qu'est-ce que Marie-Christine souhaitait ou s'y attendait, je dirais, plutôt que souhaitait. On souhaite toujours en avoir encore plus. Mais pour moi, elle s'était mis un barème au départ. Elle a eu tellement de monde que déjà à la fin de la journée, elle pouvait dire la chose suivante. On sera de retour l'an prochain. Hey! N'as-tu hâte, tu penses? Ça fait que ma fille, lâche pas, parce que c'est merveilleux ce que tu nous as présenté cette année. Là, j'ai pas amené les photos de son frère. Mais son frère, rappelez-vous, au motocross, là, il a gagné tous les prix, il a gagné tout ce qu'il avait à gagner. Il avait gagné ça dans sa catégorie, puis même une catégorie supérieure. Lui, je vous le dis tout de suite, là, la saison prochaine, je vais l'avoir avec moi, il faut que je vous le présente. OK? Puis on aura des images. Mais là, des bouts de film, on aura des photos, on aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous rincer l'œil comme il faut. Les courses de voitures, les courses de démolition, les courses à obstacles. Bon, il y en a un peu partout dans la région. S'il y en a qui se posent la question, ça attire-tu bien du monde, ça? Bien, je vous invite à vous rendre à Sainte-Marguerite, aller voir ça, une course de démolition. Vous allez voir que vous allez être plus que 17 sa pelouse. OK? Ça attire du monde, ça n'a pas de bon sens. Peu importe où tu vas voir des courses de démolition, c'est plein de monde. Peu importe où tu vas aller voir des courses à obstacles, même résultat. Ça nous fait des sacrées belles journées. OK? Laissez-moi vous le dire que c'est le fun parce qu'il y a de l'ambiance. Peu importe l'endroit où tu vas aller, tu as toujours des locales qui sont là en train de courir. Veux pas, les locales, ils ont le favori dans l'assistance. Et ça crie, ça gueule, ça fait se tweeter. Puis moi, ben, c'est là que j'ai du fun.
Je m'accote, je regarde ça aller, ça se crie des noms pour d'aucuns. Ah, les belles journées que tu passes là. Merveilleux. Ça fait que ça, les courses de démolition, les courses à obstacles, j'aime ça au bout. Football de l'embâcle. Football de l'embâcle. On n'est pas obligé de tout le temps gagner, puis cette année, ben ils ne gagnaient pas beaucoup. Mais aller les voir, puis encourager les jeunes. Et mes amis, je ne sais pas si dans l'autre photographie que j'ai amenée, si je vous ai mis, je pense que non, l'assistance. Hey, les estrades étaient pleines. J'étais-tu content? Parce que moi qui vous dis souvent, allez donc encourager notre jeunesse, là, qui au lieu d'être assis en train de faire, tu sais, des... Sylvain, je t'ose trop, je vais me ramener. Hein? Tu sais, puis ça pèse avec le pouce, mais genre stylement, tout comme on mange-tu des pochettes pizza, tu sais, genre, mente un peu, pouf, 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 pouf. Non, eux autres, c'est pas ça qu'ils font. Ils se nourrissent bien, ils font de l'exercice, ils font du sport, ils s'entraînent, parce qu'il faut que tu t'entraînes, là, pour jouer au football, ça se fait pas de même. Puis ils nous donnent des rencontres intéressantes. Donc, j'étais bien content de voir qu'il y avait autant de personnes qui se sont rendues cette année voir le football de l'embarque à Sainte-Marie, différentes catégories, junior, tout un midget, là. Ça fait que je félicite les gens d'avoir été les encourager autant, puis je félicite également les organisations de mettre autant d'efforts. Les Beaucerons. Hey, rappelez-vous en début de saison, les Beaucerons, qu'est-ce que je vous disais? Défaite, défaite, défaite. C'est pas un montage, là, c'est moi qui le répète de même. Là. Je vais encore le réessayer. Défaite. Ça a changé, ça s'est amélioré. Quand tu connais des défaites puis tu te relèves, là, moi, je suis content. Je félicite dans ce temps-là. Je félicite le coach parce qu'il a peut-être bien su quoi dire à ces jeunes pour les motiver. Puis je félicite les jeunes d'avoir écouté le coach. Puis comme je vous ai déjà dit, à cet âge-là, c'est du hockey d'erreur. Parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre des nouveaux styles de jeu, de nouvelles formations, en avantage numérique, en désavantage numérique. Il faut que tu formes les joueurs. Et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est ça avec les Beaucerons. Ils se font former. Et ça nous donne quand même des bons matchs parce que l'autre club, c'est la même chose. Donc, le diapason est pas mal pareil. OK? Les Beaucerons, c'est ça. J'ai été voir aussi la Ringuette. Pourquoi j'ai été voir de la Ringuette? Sylvain, j'ai-tu dit que j'avais été voir de la Ringuette? Ben oui, j'ai été voir de la Ringuette. Ça va vite, ça. J'ai dit que de passer le rouleau de même dans le bâton, ça saisit un peu. Hein? T'en penses, mon Sylvain? Hein? T'oses pas parler? Non, hein? Hey, j'ai resté surpris. Puis les entraîneurs, je veux dire, tu vois, des fois, un entraîneur de hockey, là, tu te dis, il crie un peu après les gars, là, il lui parle, là. L'entraîneur de Ringuette, il crie pas après les filles, mais il lui parle. Puis, je veux dire, s'il expliquait le jeu et qu'elle le fait pas, bien, il incite un petit peu, mais tu fais, t'as pas l'air à comprendre. On va t'expliquer une deuxième fois. Là, ce sera le fun, t'écoutes. Hey, j'ai aimé ça. Petite fille, malheureusement, qui est tombée, qui s'est fait mal, bien ça arrive. Ça fait partie du jeu. Si vous pensez aller jouer un jeu, puis jamais vous faites des bobos, petite surprise pour vous autres, là. À part le macramé, là, c'est à moins que tu tombes de ta chaise, là. T'es vraiment badlocké, là. OK? Fait que la Ringuette, j'ai aimé ça, voir ça. Ça m'a donné un bon show. J'ai honnêtement resté surpris. Ça va vite. Puis, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait le contrôle pas mal. J'ai été faire un petit tour à une activité que Marteau Napoli présentait à Kahnawake. La lutte. Ben oui, Marteau nous a présenté un spectacle de lutte à Kahnawake, à une réserve. Hey! C'est Wendake, hein? J'ai dit Kahnawake, moi, là. J'ai bien dit Kahnawake, mais c'est Wendake. Là-bas, il y a une espèce de site, un peu comme dans le temps des Romains. Je vous avais montré les images de ça. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que c'est beau. C'est à l'extérieur. Le show de lutte a eu lieu entièrement à l'extérieur, à la Belle Étoile. Lui aussi, il était chanceux. Parce qu'à faire un spectacle dehors à Québec, là, c'est pas évident, là. Il peut se mettre à pleuvoir n'importe quand. Il y a une belle température, mais surtout le monde qui va là. Il souhaitait des estrades plates. Bien, il m'a dit, une affaire, il était plus que pleine des estrades. Il y avait du monde dans les hauteurs.
Hey, un show de même, là, on aurait eu ça à Sainte-Marie. Y a-tu essayé de venir à Sainte-Marie? Je pense que j'en parlerai pas de ça. Mais on aurait eu un show de même à Sainte-Marie, le monde aurait crié pour en avoir un autre cette année. Ça fait que je ne sais pas si en 2014, il va le refaire à Québec, mais s'il le refait, je peux vous garantir une chose, c'est que je vais être encore là, puis il va y avoir du monde anti-péché, parce que c'est tout un show que Marteau nous a donné à Québec avec son spectacle de lutte. En parlant de Marteau, ça, là, vous savez, des fois, je vous dis, il y en a qui sont malades. Mais il y en a qui ont des montées de bonnes maladies. Parce que Marteau, lui, il n'arrête pas. Mais dans son arrêtage pas, il y a une parenthèse qui fait que je trouve extraordinaire. Et c'est son Noël des petits pauvres. Vous voulez savoir c'est quoi? Marteau, parle-nous-en. Salut, ici Marteau, Marteau Napoli. Vendredi, le 20 décembre, on va faire la 11e collecte de Marteau et ses petits pauvres. Marteau et ses petits pauvres, c'est quoi ça? C'est une collecte de quoi? Comment ça marche? Comment ça a starté? Il y a 11 ans, là, je me suis rappelé dans le temps, quand on allait au secondaire, puis là, il y avait des collectes pour les démunis, puis là, on ramassait une canne de Macédoine, puis on donnait ça aux petits pauvres en se disant « Hey, je me donne bonne conscience, j'ai donné de la bonne Macédoine. » T'aimes pas la Macédoine, toi non plus. J'aime pas la Macédoine. Il y a personne qui aime ça de la Macédoine. Les petits pauvres, ils aiment pas ça, la Macédoine. Ils aiment pas non plus le maïs en crème. Fait que là, je me suis dit, on va ramasser du chocolat, des chips, du bacon, des jouets, des jeux vidéo, toutes des affaires le fun pour les démunis de la Saint-Vincent-de-Paul. Ça s'appelle Marteau et ses petits pauvres. C'est vendredi le 20 décembre. On a vraiment un quartier général à Québec. Ça s'appelle Provision Saint-Odile. Ça, c'est à côté du Colisée. 137 des Chênes. On a un spot aussi à Lévis, Boucherie aux Trois Poivres. On rajoute aussi le couche-tard à Saint-Apollinaire. À Sainte-Marie, à la station de radio Chac FM. Chez Pro Nature à Sainte-Marie aussi. Et tous ceux qui veulent vraiment se créer un point de collecte. Mon affiche est disponible sur les Facebook. Dans le bas, tu écris la date, l'endroit où tu vas faire ta collecte, puis deviens un leader. Je pourrais pas aller chercher toutes les cannes une par une, puis après ça, se prendre par la main puis danser. Non, non. Tu fais toi-même ton point de collecte. T'es libre, je te donne le droit, t'imprimes tout ça. Et l'important, c'est que le 20 décembre, tout le stock, le chocolat, les chips se ramassent chez Provision Saint-Odile. Et comme l'année passée, on a ramassé plus de 105 000 $ de stock. Ça, c'est des camions de près de 60 pieds bien pleins. La Saint-Vincent-de-Paul ont fait un an complète. C'est la première fois que ça arrivait. Un an complète à distribuer des sucreries pour tous les enfants. marteaunapoli.com pour toutes les infos. Sinon, ramassez le plus de bacon possible parce que le 20 décembre, ça va être malade! On va poursuivre. Hein? Tant qu'à être parti là-dedans, je vais vous parler de Miller Zoo. Ça, c'est à Frampton. Ça vient de commencer. C'est pas un zoo que ça te prend 3h30 à faire le tour. OK? C'est un peu plus court, c'est normal. Mais, je dois vous dire qu'il y a de la belle bebite à voir là-dedans. OK? Le site, il est beau. Honnêtement, ils ont bien préparé ça, les cages, tout ça. C'est bien fait. Et tu es dans le bois. Fait que tu te promènes dans le bois. Puis j'aime la manière que c'est fait quand on arrive, parce qu'on marche dans un sentier, à travers les arbres. Puis là, d'un coup, oups, ça se trouve à toi, puis tu arrives là. Puis tu vois les ours. Là, ils sont rendus avec des lynx, des chèvres, des boucs, toutes sortes de patentes, là, des animaux. Puis, allez donc voir ça. Allez les encourager. C'est dans la région. Puis si on veut que notre région soit connue, il faudrait peut-être que nous autres, on aille voir ce qui se passe dans notre région pour en parler aux autres, pour qu'ils viennent nous voir. Hein? C'est pas personne de la région qui y va. Il n'y a pas personne de la région qui va dire aux autres « Hey, venez faire un tour chez nous ». Ça fait que ça coûte pas un prix de fou. Ça vous met pas en ruine d'aller faire un tour à Frampton au Zoo Miller. OK? Ça fait que allez faire votre petit tour là-bas. Une activité également qui a été populaire, qui a eu du monde pas mal, c'est encore la compétition de karaté qui a été présentée au Centre Castel. Martin, à chaque année, il nous présente cette compétition-là. Ça avait commencé avec Guy Bergeron. Je ne me rappelle pas le nombre d'années. Je me demande si c'est pas la 15e année ou quelque chose comme ça que ça avait lieu, ce tournoi de karaté, style libre, dans le sens que tu peux faire du taekwondo, tu peux faire du kempo, tu peux faire du yoshikan, tu peux faire ce que tu voudras, autant que tu le fais. Puis là, tu arrives, tu te présentes ici, puis tu as différents endroits où là, tu peux nous présenter ton art et tout ton savoir-faire. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'inscriptions, puis ça vient d'assez loin, merci, parce que j'ai rencontré des gens de Rivière-du-Loup,
Ça fait que ça prend quand même quelques minutes pour venir nous voir puis venir compétitionner ici. Donc, si les gens viennent de loin pour venir, c'est parce qu'il y a de quoi d'intéressant et ça vaut la peine. J'en avais parlé un petit peu. L'organisation, quand tu arrives, tu es bien reçu en crime, tu es sécurisé, tu vois que tout le monde est en confiance et ils te mettent également en confiance. Donc, bravo à Martin Perrault, Karaté Kempo Sainte-Marie, pour la compétition de karaté. Il y a eu notre soirée de championnat dernièrement où on a reconnu les champions des différentes catégories de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Il y a eu plusieurs gagnants, la catégorie des tout-petits, la catégorie des moyens, la catégorie des grands. Tu sais, il y en a-tu du stock dans le secteur? C'est le cas de dire qu'il y a du stock dans le stock car, OK? Il y en a eu en masse des gagnants. C'est normal parce que, comme je vous dis, le petit 4, le petit 6, le gros 6, le 8, je ne connais pas par cœur tous les noms de tout ça, là, OK? On peut tous s'entendre, là? Je pense que vous me comprenez, là. Les mini-stocks, puis tout ça, là, puis le stock, il y a du nom, mais il y avait du monde aussi à cette soirée de remise des plaques ici que des trophées pour les champions, également des bourses. Et dans le domaine du stock car, en janvier, quand je vais revenir, je fais attention à ce que je dis, là. Grosse nouvelle, peut-être à vous apprendre. Je vais mettre le mot peut-être entre parenthèses, OK? Mais ça va être à surveiller, ce que je vais vous dire. Et quand je vous dis une grosse nouvelle, méchante grosse nouvelle. En plus de la soirée des champions, dans le stock car, on a eu tout un événement au cours de l'été alors qu'on a eu la visite de Kyle Busch. Eh, mes amis, un champion qui vient faire son tour ici et qui nous donne tout qu'un spectacle. OK, on peut tout s'entendre, là? Un mardi en plus, là. Tu sais, vous savez, les courses, habituellement, c'est le vendredi, c'est le samedi, ou ben non, c'est le dimanche. Hein? Bon, c'est la fin de semaine. Là, tu présentes un spectacle de course, une carte, un mardi. Puis là, tu dis, moi, c'est bien de valeur, je veux au moins 4000 personnes pour voir cette course-là avec Kyle Busch. Un méchant pari. Ben, je vais vous dire une chose, le pari, ils l'ont gagné, puis pas à peu près. Il y a eu plus de 4000 personnes qui sont venues voir ce spectacle incroyable de course qu'on a eu avec Kyle Busch, qui, de son côté, s'est également chargé de nous en donner tout un spectacle. Félicitations à l'organisation pour ce coup de maître et également félicitations à Kyle Busch pour sa performance. Je peux déjà vous dire que l'année prochaine, on va peut-être revivre un événement semblable. OK? C'est à cette live, ça. M. Bouffard sera capable de venir nous voir puis nous en parler après les fêtes, peut-être nous dire exactement même qui sera là. Y aura-t-il quelqu'un? Y aura-t-il pas quelqu'un? Ça sera surveillé de près, mais crème, on t'a dit que j'ai hâte. Je termine avec ce qui, pour moi, a été l'événement de l'année dans le domaine du sport. Vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion au complet, mais ça, c'est la mienne, puis je considère que c'est pas si tant pire comme décision que j'ai prise comme grand gagnant de cette année. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Il a parti de loin à la course, puis il a fini par ici à la course. Maxime Bernier. Écoute, là, quand tu cours 2 marathons et demi dans une journée, ça se doit d'être souligné. On doit s'en rappeler et on doit s'en servir comme exemple. Vous savez, il y en a des fois qui disent « Ah, les politiciens, ben beau pour parler, ben beau pour nous tenir des discours de toutes sortes, mais quand c'est le temps de faire de quoi, on y voit jamais. » Ben là, je m'excuse, mais lui, il a fait de quoi? Oh que oui! Partir de plus loin que Saint-Georges. Je me rappelle pas d'où qu'il est parti. Sylvain, t'en rappelles-tu de la place? Je m'en rappelle pas, moi non plus. Mais Crémo t'a dit que c'était loin. C'était-tu Saint-Gédéon? Oh, que ça ressemble à ça, hein? En tout cas, même peut-être plus loin que ça. Il est parti de là, à course, puis il s'est fini ça à Saint-Bernard. Écoute, la seule chose que j'ai à dire, c'est bravo. En chemin, à un moment donné, son entraîneur, il faisait signe, là, tu vas marcher. Il n'y avait pas le choix, là. Parce que le corps humain a toujours bien ses limites. Et l'entraîneur qu'il avait, je vais vous dire une chose, il a dirigé Maxime, puis il ne l'a pas dirigé en à peu près. Pour que le gars
puisse se rendre jusqu'au bout, il fallait qu'il soit drôlement bien préparé. Nourriture, session d'entraînement, session d'exercice, session de respiration. Tout ça, il a eu à le faire pour être capable de passer au travers sa journée. La seule question que je me demande là-dedans, le seul hic que j'ai, y a-t-il eu des félicitations du gouvernement du Québec? Oh, parce que là, c'est un gars du fédéral qui a fait de quoi? On n'a jamais entendu parler qui que ce soit. Je ne le sais pas, puis ça, je vais vous revenir avec ça. Parce que quand on dit des fois les Québécois, les Québécoises, puis les ci, puis les ça, là, bien là, ce gars-là, là, il aurait bien beau être au fédéral, au gouvernement, c'est un gars du Québec. Okay? Puis c'est un gars du Québec qui a réussi quelque chose de gros. Un beau son qui a fait de quoi à part. Puis il l'a bien fait, puis il l'a bien réussi. En tout cas, je ne sais pas que je veux étirer un élastique quelconque, mais je pense que quand on mérite des honneurs, on se doit de les recevoir. Bon, bien, c'est en gros pas mal ce qui s'est passé cette année. C'est sûr qu'il y a eu autre chose. Mais là, de mon côté, je ne peux pas être partout tout le temps. J'essaie d'aller faire mon maximum de tours à toutes les places. Mais vous, de votre côté, quand je vous dis, faites-moi parvenir vos communiqués. Dites-moi qu'est-ce qui se passe chez vous. Je vous le rappelle, envoyez-moi-le au moins une semaine d'avance pour que je puisse en parler, pour que les gens puissent connaître vos activités. Les familles Drouin s'unissent à leurs employés de Drouin et Frères ainsi que de Blais Mazda pour souhaiter à tous de très joyeuses fêtes ainsi qu'une nouvelle année comblée par vos désirs les plus chers. Venez nous rencontrer au 585 ainsi que 545 route Cameron à Sainte-Marie, Drouin et Frères 88 387 6601, Blais Mazda 389 05 45. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous assurons que nous poursuivrons nos efforts afin de toujours vous offrir un service attentif et professionnel ainsi que des produits de qualité supérieure. Tous les membres de l'équipe s'unissent pour vous offrir leurs vœux les plus chaleureux en cette période des fêtes. Diane Boutin et Yvan Poulain, propriétaires DPS Division Laser, situé au 145 A route Fraser à Beauceville, 88 774 39 52. Joyeux Noël et bonne année. Merci pour votre encouragement reçu au cours de l'année. De la part de toute l'équipe des équipements motorisés J.A. Marco Incorporé. Vente et réparation, scie à chaîne, souffleuse à neige, génératrice, tondeuse et tracteur à gazon. Vous trouverez tout ça chez les équipements motorisés J.A. Marco Incorporé. 526 Désirable à Saint-Elzéar, 88 387 2509. Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Merci pour votre encouragement. Nous sommes heureux de vous compter parmi notre clientèle. Garage Claude Turcotte Incorporé, mécanique générale, au 869 Notre-Dame-Sud Sainte-Marie, 88 387 22 77. Chers clients et amis, aucune occasion n'est plus propice pour vous remercier sincèrement et vous offrir tous nos meilleurs vœux pour la saison des fêtes et l'an nouveau. Gédéon Leclerc et Fils, salle de montre, plomberie, chauffage, ferblanterie, vente, installation et services. 847 Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie, 88 387 28 87. La direction et le personnel de la Maison funéraire Nouvelle Vie souhaitent à tous ses clients et amis un joyeux Noël et une très belle année 2014. Céline et son équipe désirent remercier leurs clients et amis pour leur appui et encouragement au cours de l'année et vous offrir leurs meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes. Au plaisir de vous servir à nouveau en 2014. Quincaillerie CD 189 du Pont à Vallée-Jonction, 88 253 6446. Voilà, c'est tout en ce qui concerne cette émission pour cette semaine, également pour l'année 2013. Ben, vous savez, je vous parle souvent de Sylvain, hein? Bien, Sylvain, lâche la caméra, viens 6 minutes. Hein? On va toujours bien souhaiter une bonne année, des joyeuses fêtes. Et alors, mon Sylvain? Bonne année, mon Serge. Salut les gens qui écoutent le sport, là. OK, bien, on se retrouve en 2014. D'ici là, portez-vous bien. Joyeuses fêtes, une bonne année. Cette période de festivités nous permet de vous exprimer notre reconnaissance et vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Les embellissements La Chaudière, poterie, plantes intérieures, certificats cadeaux.
1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 418 387 27 21, 418 387 27 21.